صحيت يا جماعة أزوف لون bonjour tout le monde ويكي معكم حبيت اليوم ندير لكم un petit tutoriel sur un logiciel que j'estime être puissant donc logiciel en plus qui est gratuit et qui permet de faire de l'édition de son donc il y a des problèmes quand on fait des vidéos sur YouTube, des fois le son ما يخرجش مليح et il est pas bon donc avec ce logiciel il y a pas mal d'améliorations qu'on peut apporter donc je vous présente le logiciel, il est là, il s'appelle Audacity. Et donc, je vous montre tout de suite comment est-ce que vous pouvez l'utiliser. Gilo a fait des vidéos Lyon, et puis le son n'est pas bien sorti. Donc, je viens de glisser sa vidéo ici, glisser, déplacer. Puis, ça prend que la bande audio, c'est-à-dire la piste audio, sans la vidéo. Et là, la piste audio, le problème, c'est que lui, il avait fait un enregistrement avec un micro, et c'est parti juste sur la piste gauche. Donc là, si quelqu'un l'écoute avec un casque ou un truc comme ça, il va juste écouter côté gauche, côté droit, il n'y a rien. Déjà, ce problème, c'est possible de le corriger. Vous voyez ici le menu. Désolé, c'est en anglais, mais vous pouvez l'installer en français. Et donc, on voit ici Tracks, c'est-à-dire les pistes. Là, vous cliquez sur Tracks, et puis il y a Stereo Track to Mono. Donc, je passe en mono. Ça veut dire que ça supprime la deuxième piste et ça la fusionne avec la première. Comme ça fusionne avec la première, il n'y avait rien dans la deuxième piste de toute façon, il n'y avait absolument rien, donc ça me donne un petit peu exactement comme si je gardais que la première piste. Là que je suis passé en mono, une fois que je vais générer le fichier son MP3, ça va sortir à son écoute dans les deux côtés du casque si quelqu'un porte un casque. Alors maintenant, passons au deuxième aspect intéressant, plutôt la deuxième fonctionnalité que je trouve intéressante de ce logiciel. Qui est la possibilité d'amplifier une piste audio, c'est-à-dire rendre le son plus fort. Surtout qu'ici, on se rend compte que Gilou, quand il a fait la vidéo, il était loin du micro, donc le son n'était pas fort. Ça, vous pouvez l'obtenir quand vous allez dans Effect, donc Effet, puis Amplify, c'est-à-dire amplifier. Si je fais ça, ça me sélectionne automatiquement toute la piste, sur toute la longueur. Elle a changé de couleur, elle est devenue avec une surbrillance qui indique que ça a été sélectionné, puis ça me donne l'indice d'amplification maximale. Donc vous voyez que si j'essaie d'amplifier plus, ça ne me le permet pas, parce que le maximum de son, il y a un endroit où ici ça va devenir presque au niveau le plus élevé, ça prend là où la voix monte très haut, au maximum de sa valeur, ça vous donne l'équivalent ici. Donc moi ce que je vais faire, c'est prendre la valeur par défaut qui est offerte, et je valide 16,4. Je fais comme ça, et là vous voyez que c'est plus élevé. Je fais ça, je déroule. Oui, pour zoomer, vous pouvez appuyer sur la touche contrôle, puis rouler la roulette de votre souris, ça vous permet comment dire, de rétrécir, on va dire, d'afficher une plus grande partie de la piste. Donc vous voyez que c'est à cause de cet endroit-là qu'on ne peut pas aller plus loin. Si je regarde ici, donc l'amplitude maximale a été atteinte ici, et c'est ça qui a indiqué que le maximum qu'il autorisait, c'était 16 fois, à peu près. Donc là, on a obtenu une voix plus forte. On va faire le test. Voilà, je peux vous confirmer que la voix est plus élevée que ce qu'elle était avant. Par contre, je vais faire toujours CTRL et rouler la souris, la roulette de la souris pour un petit peu étendre la piste. Et je vais chercher un segment. Pourquoi je fais ça? C'est pour passer à l'autre fonctionnalité que je trouve aussi intéressante, qui est celle d'ôter le bruit. Et ici, je vais prendre par exemple cette... allez, on va prendre cette partie-là. Je vais voir ce qu'il y a comme bruit. Voilà, c'est parfait. Alors, le bruit, il est partout sur la piste. Et la particularité du bruit, c'est que ça a comme un pattern, comment dire, comme quelque chose de cyclique qui va revenir et qui fait exactement le même son qui se répète. Et ça, il faudrait l'expliquer au logiciel, c'est quoi la partie qui est juste du bruit pour qu'il puisse en prendre la signature. Donc moi, je vais lui indiquer cette partie-là que j'ai pris ici, sans souffle, parce qu'ici, il pousse un petit souffle. C'est pas du bruit, ça se répète pas. Donc je vais prendre cette partie qui se répète, ici, sans les endroits où il parle, où il fait quelque chose de volontairement, et je vais dans Effet, et je fais Noise Removal. Donc Noise, il est là. Le noise, c'est le bruit. Je clique dessus, et c'est l'étape première, je fais Get Noise Profile, obtenir le profil du bruit. Donc là, le logiciel va analyser ce petit segment, et comprendre c'est quoi le bruit qui revient sur toute la piste. À partir de ce moment-là, je clique, puis je sélectionne tout. Comment je vais faire pour sélectionner toute la piste? Je vais faire CTRL A, ou alors je vais essayer de le faire comme ça sans sélectionner, peut-être qu'il va le faire lui-même. Je vais faire Noise Removal, ouais. Si je positionne juste le curseur en désélectionnant la petite partie, il me sélectionne lui-même toute la piste.
Donc là, je peux aller à la deuxième étape où il a eu ses valeurs. Vous voyez, il les a tout ajusté tout seul. Et là, je fais OK. Donc, là, il a le bruit. On va voir le résultat. Et vous allez voir s'il y a encore le bruit. Vous voyez cette partie qui contenait des petites comment dire, indications qu'il y avait du son avant. Ça a été nettoyé. On va réécouter. On va juste prendre la partie qu'on écoutait tout à l'heure. Et plus rien. Le petit bruit là qui avait comme un petit parasite, c'est parti. Donc là, vous allez écouter. Le sujet. C'est net. Alors, maintenant ce que je viens d'obtenir, c'est ce que je cherchais, une amplification plus un bruit qui a été enlevé, puis j'ai ôté la piste qui était vide pour rendre ça en mono. Et quand je vais générer, en fait, ça va générer sur les deux canaux avec le même son qu'on voit ici sur une seule piste qui va être réparti sur les deux pistes. Donc ici c'est left-right, ça va être en milieu, après redistribué sur les deux canaux. Donc mieux que de l'avoir sur un seul côté, donc surtout pour ceux qui écoutent avec un casque. L'autre fonctionnalité, celle-là ça concerne des problèmes, par exemple Rona Algeria Tomorrow a eu un problème que il دار هذيك vidéo تاع ساعدكم. Et quand il a fait la vidéo, en fait, elle était bloquée dans certains pays. Je pense que c'était juste en Allemagne que c'était bloqué, mais ça a repéré qu'il a utilisé une chanson qui était bloquée en Allemagne. Pour éviter ce problème, donc ça marche très souvent, ce que quelqu'un peut faire, c'est que la bande audio, on peut passer par un effet qui est ce qu'on appelle change pitch. Donc quand vous faites ça, change pitch, vous allez changer sur la longueur de la piste les fréquences. Vous faites un déplacement des fréquences. Et donc après, ce qui se passe, c'est que les fréquences se trouvant décalées, vous allez donner de la difficulté au système de YouTube qui essaie d'identifier le contenu, donc il va juste détecter des segments. Et quand il détecte des segments, c'est plutôt, comment dire, des publicités qui va vous mettre, reconnaître, comme quoi il y a une partie que vous avez utilisée qui appartient à la chanson là qu'il va reconnaître. Il ne va pas tout bloquer directement dans un pays. Ça, c'est le moindre mal. Moi, ce que je conseille comme valeur ici, c'est d'utiliser une valeur de 3.5. Ou, on va dire, une valeur qui est comme 0.5 ici. Voilà. Vous pouvez faire ici 0.5. Voilà. C'est que vous allez changer les fréquences avec un pourcentage de 3%. J'en ai pas besoin ici, mais si vous le validez comme ça, souvent ce que ça fait, c'est que vous allez avoir le repérage là qui bloque dans les pays autres que là où c'est autorisé, qui va être, comment dire, trompé. Et votre vidéo pourra être visualisée dans beaucoup de pays. Voilà, là, dans tous les pays, je veux dire. Et donc, je fais cancel, ça m'intéresse pas de faire ça. Là, je fais file, puis on voit pas trop. File, vous faites export ici. Quand vous faites export, ça vous donne, moi, le format par défaut que j'utilise, c'est MP3. Vous allez dans les options, moi je choisis 96 kilobits par seconde. Ça, c'est très suffisant pour avoir une bonne qualité de son. Vous pouvez aller jusqu'à 128. Je dirais au-delà de 128, c'est difficilement, comment dire, sensible même à une oreille musicale. Alors, je fais OK. Donc ça, c'est les options que vous réglez la première fois, puis après, le logiciel va les garder. Et puis, je fais un save pour que ça me génère un fichier qui s'appelle Algérie, désolé, mais il fallait le faire. Je fais save, ça me donne le nom, artiste, machin, tout ça, moi je les laisse vide, je fais OK. Donc là c'est en train de me générer un MP3 qui est le résultat de la piste originale qui était faible, qui est en train de se générer ici. Une fois que j'obtiens la piste, je peux après l'intégrer à la vidéo. C'est pas avec ce logiciel que je peux faire ça. Bon, lui il a fini son travail, j'enregistre pas le projet, c'est pas la peine. Je peux le faire avec ça. Donc là je prends la même vidéo, bon le glisser, déplacer, ouais il marche. Donc sinon vous faites plus de vidéos. Si ça c'est un logiciel que j'avais présenté avant, FreeMake Video Converter. Ici il contient encore la piste avec le son qui n'est pas bon. Je clique ici, puis je fais Add Audio, ça va écraser l'audio qui existait, ça va le remplacer par le MP3 que j'ai généré. Voilà, c'est ici. Et donc là, vous voyez que la piste qui apparaît, c'est la bonne piste. Donc c'est la nouvelle, celle que je générais avec le logiciel Audacity. Maintenant que j'ai la vidéo, puis j'ai le bon son modifié, ce que je vais faire, c'est convertir en MP4, puis le format vidéo que j'utilise. Là, les réglages, je vais garder exactement la même taille de la vidéo, donc je dis que je veux la même taille que l'original, puis le son, c'est adapté au même, comment dire, sampling et au même bitrate que ce que j'ai généré, donc ça va rien changer au son. Je fais OK. Et
Puis là, ça me plaît pas trop la taille, donc je vais prendre le minimum, c'est 35 mégas. Parce que ça ne m'intéresse pas trop de générer une grosse vidéo pour 15 minutes, 135 mégas que ça me suggérait, c'est un petit peu trop, je fais OK. Et là, je vais faire Convert. Et là, ce faisant, c'est en train de me régénérer la vidéo qui sera de, comment dire, avec un son de meilleure qualité. Voilà, c'est tout. Donc, juste pour la partie là de ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu et puis que vous allez vous en servir pour faire de bonnes contributions à l'espace des aides YouTube. Voilà. Ça a été John Lana.